Avec Marilyn, qui est présidente de Dermapur, qui vient nous rencontrer à l'occasion, comme ça, pour nous parler de soins pour prendre soin de nous, pour vieillir en beauté. Et d'ailleurs, ce matin, je n'ai que des filles qui vieillissent en beauté sur le plateau. Bon matin, Marilyn. Bon matin. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, ça va bien. Tu as un invité avec toi aujourd'hui? Oui, Nathalie Pelletier, elle est biochimiste et elle concocte elle-même avec son équipe des produits Jouviance et Functional Lab. Donc, je l'invite pour parler des ingrédients actifs ce matin parce que souvent, on entend des choses rétinol, peptides, collagène, acide hyaluronique. On ne sait pas, en fait, quelles sont les actions de ces ingrédients actifs-là et dans quels produits on devrait les utiliser. Parce qu'il y a des produits qui sensibilisent la peau, on ne devrait peut-être pas les mettre le jour. Oui. Donc, elle va démystifier un peu... Quand les utiliser aussi? Et quand les utiliser. À quel âge? Alors, je te cède la parole, Nathalie, sur certains produits qu'on a. Alors, quels produits auxquels on doit faire attention? Commençons comme ça. En fait, si on regarde les ingrédients, il faut toujours s'assurer s'il y a un ingrédient qui risque d'irriter la peau ou de le photosensibiliser, ce qui veut dire rendre la peau plus sensible au soleil. Okay. Donc, si un ingrédient a tendance à photosensibiliser la peau, à ce moment-là, on va porter une protection solaire à tous les jours, que ce soit une protection solaire de 30 ou de 50. Mais nous, on suggère un minimum de 30. Donc, les ingrédients actifs, c'est ça, ça peut sensibiliser la peau. Oui, c'est ça qu'on on applique la crème solaire sur notre visage avant n'importe quel autre produit. Avant le maquillage, par exemple. Oui. Dans les anti-âges, lesquels qui sensibilisent la peau, entre autres? On parle des acides glycoliques, on parle aussi du rétinol. Mais il y a une façon de rendre ces ingrédients-là, comme le rétinol, beaucoup moins agressant pour la peau lorsqu'il est micro-encapsulé, lorsqu'on crée une capsule autour du rétinol qui va permettre de relâcher le rétinol continuellement, d'une façon continue, tout au long de la journée. À ce moment-là, on diminue beaucoup les risques d'irritation. Mais là, je me mets à la place de la femme qui nous écoute ce matin, peut-être l'homme aussi, qui, pendant des années, a utilisé ces produits-là puis qui ne mettait pas de crème solaire. Est-ce que ça peut faire l'effet inverse, finalement? Est-ce que ça peut faire vieillir notre peau prématurément? Bien, ça le photosensibilise, oui, ça peut. Par contre, le rétinol est sensible au soleil aussi. Ça le désactive. Donc, on applique le rétinol en partie pour rien. Il y a deux raisons pourquoi il faut protéger la peau. De un, pour garder le rétinol actif et aussi pour éviter que ça précipite les signes du vieillissement, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre le soir plutôt que la journée? On aime bien ça, les ingrédients actifs le soir. En fait, un des principes, c'est de travailler la nuit puis se protéger le jour. Donc, dans ce qu'on a apporté, il y a certains produits qui sont plus efficaces le jour ou la nuit. En fait, ce qui est important de mentionner, c'est que la peau, pendant la nuit, elle va se réparer, elle va se régénérer. Donc, il faut cibler des soins qui vont travailler sur la réparation au niveau de la peau, aussi sur les signes du vieillissement, les rides, les ridules, l'hydratation, mais aussi la réparation. J'imagine de là l'importance de se démaquiller, parce que des fois, on a tendance à être fatigué, puis on fait off. On passe une journée où on se démaquille pas. Est-ce que ça empêche justement notre peau de se régénérer pendant la nuit? C'est très important de la nettoyer parce que quand on applique nos soins de nuit, ils peuvent être bloqués par les impuretés du maquillage. Donc, de bien la nettoyer tous les soirs, c'est important. Et le matin aussi, avant d'appliquer notre soin du matin avant le maquillage aussi. Très important. Moi, je suis moins familier, OK? On part le soir. Qu'est-ce qu'on applique le soir? Qu'est-ce qu'on doit absolument... On peut donner un exemple. Dans quel produit? Allons-y avec un exemple. Vous nous avez apporté des produits. On a apporté la crème anti-âge, qui est une nouveauté de chez Jouviance. Parfait. Dernière recherche qu'on a fait, le soin restrictif, c'est une crème qui s'applique matin, soir et contour des yeux. Donc, une crème pour Jean-François. C'est un produit très, très simple. Il cible 8 signes anti-âge, les signes globaux de l'âge. Donc, on parle des rides, de l'hydratation, unification du teint, luminosité, diminuer les taches pigmentaires. Et donc, ça travaille les nuits pour réparer et pour le jour, pour la protéger. Puis, Marilyn, on a ri, mais tu as mentionné pour Jean-François, mais c'est vrai que les hommes peuvent en servir aussi. Oui, c'est ça, les hommes des arts. Moi, je trouve ça compliqué, la crème, donc j'en utilise pas. Mais une 3 en 1, Jouviance a été connue au lancement il y a plusieurs années pour de la 3 en 1. C'est leur nouveau produit qui est 54 $. Donc, on est vraiment dans un produit qui s'adresse à tous. Et il est plein de peptides et rétinol encapsulés, c'est-à-dire qu'on est très efficace dans les ingrédients actifs, mais sont libérés toute la journée. C'est un produit qu'on peut utiliser, qu'on peut partager là, en couple. Oui, c'est ça. On laisse la bouteille là. Comme ça, votre dépense passe mieux, les filles. Oui. C'est ça. Imagine 54 à 2, mais t'en as moins longtemps. Mais là, le peptine et rétinol, c'est écrit, j'imagine, sur la boîte. Oui, Quand on achète, c'est là qu'on voit ça. OK.
il y a des peptides, il y a du rétinol, puis il y a aussi de l'acide hyaluronique. Ah, c'est ça, compliqué, l'acide hyaluronique. pour dire que ça travaille beaucoup l'hydratation de la peau. Ça repulpe la peau. Fait que là, j'ai mis ça le soir. J'ai mis ça le soir avant de me coucher. Paf! Je me lève le lendemain matin. Qu'est-ce que je fais? Un antioxydant. Il faut appliquer un antioxydant. En fait, le matin, on veut protéger la peau. On peut appliquer un sérum antioxydant, qui est l'émulsion antioxydante. Elle va permettre de protéger ta peau contre tous les agresseurs, pas juste le soleil, la pollution, la fumée, le stress. Les Je radicolides. vais le montrer Tout ici ce qui va à l'écran. provoquer la production de radicolides, on va les neutraliser. Puis ensuite, Oups, tu réappliques ta crème anti-âge qui, elle, va continuer à travailler sur tes rides, sur ton hydratation, sur ta luminosité du teint durant toute la journée. Donc, on se lave le visage. Première étape, on met cette crème. Un antioxydant. Celle-ci ou un antioxydant en général pour protéger toute la journée. Parfait, OK. À partir de quel âge on peut commencer à bonne question. appliquer En la fait, routine? la beauté de l'émulsion ici antioxydante, c'est qu'on peut commencer à l'appliquer très jeune. Début vingtaine, Ah oui? même Ah 18 ans, elle peut être utilisée comme un soin unique. Quand tu n'es pas prête encore à appliquer ta crème anti-âge, protèges ta peau. tu protèges ta peau, tu préviens le développement des signes du vieillissement OK. pour pas qu'il soit trop précipité. Et mi-vingtaine, tu peux commencer à appliquer les deux avec ta crème anti-âge, matin, autres, soir, contre aux yeux. Je me dis j'ai qu'il pas n'est fait jamais ça, trop là. tard pour bien faire. Non, c'est chez ça. lui. Vous êtes encore T'es une Ça beauté s'annonce bien, naturelle. Chez les Non, mais beauté peut-être que ça se naturelle. dégénère. J'ai jamais fait ça. Regarde avant donc, 20 ans. voir. Je comprends. Ouh là Mais là 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 t'as là une là. bonne génétique. Merci. Cadeau. Merci. Merci. merci Merci. beaucoup. Évidemment, les Merci. détails sur dermapure.com si vous voulez avoir d'autres détails. Et demandez évidemment qu'avant d'acheter une crème, prenez pas nécessairement celle en spécial. Regardez ingrédients ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez les ingrédients actifs. Informez-vous. Parlez. Au prix que ça coûte, de toute façon, il vaut mieux avoir quelque chose qui correspond à nos besoins. Notre pharmacien. Oui, c'est un gars qui voit la pharmacie de différentes façons. Va être avec nous dans les prochaines minutes. Et on a aussi les sorties week-end. Vous voulez savoir quoi faire en fin de semaine, ce qui se passe dans vos coins? Eh bien, on en parle un peu plus tard.